Je me réjouis des subventions donc accordées aux associations qui font un travail formidable sur le terrain. Nous sommes tous d'accord à ce sujet. Qui ne le serait pas? Cependant, j'ai quelques interrogations et espère avoir des précisions de votre part, ainsi que de celles de votre délégué à la sécurité, Monsieur Ohanessian. Car dans notre secteur, le 13-14, il y a 2 associations qui sont concernées et que nous connaissons bien. Des acteurs associatifs qui accompagnent au quotidien les habitants avec le peu de moyens qu'ils ont à leur possession. Ils sont les héros anonymes des quartiers. Je m'interroge donc sur le rôle défini dans le rapport des médiateurs aux abords des écoles. Vous avez noté la sécurité routière. Je suppose que l'on parle d'aider à traverser en toute sécurité les petits Marseillais. Une bonne chose, certes, et en tant que maman, je ne peux qu'applaudir cela, mais je me dois aussi de vous demander, est-ce suffisant? Est-ce cela que les habitants de la 2e pile de France veulent? Où est la nouveauté dans ce dispositif? Car il existe déjà depuis longtemps. Comment ces 2 médiateurs, avec toute la bonne volonté qui les anime, peuvent assurer la mission de rassurer des parents qui vont, la peur au ventre chaque jour, déposer et récupérer leurs enfants, et ce, en toute sécurité? L'école de la République doit assurer la protection et l'instruction des enfants. Les parents attendent de la sécurité aux abords des écoles où l'on tire à la Kalachnikov parfois, et où un jour une balle perdue touchera un de nos petits écoliers. De la présence policière, des caméras de vidéosurveillance et une véritable volonté d'appliquer de la fermeté. Voilà ce que veulent les Marseillais. J'insiste, Monsieur le maire, car vous parliez de l'arrivée du président de la République et semblez aujourd'hui vouloir prendre à bras le corps ce fléau de l'insécurité et de la délinquance dans les quartiers nord. Ces quartiers nord qui ont fait une victime de 14 ans. 14 ans, Monsieur le maire. Je vous demande d'écouter les élus représentant les habitants du secteur le plus criminogène de la ville, le 13-14. Ces élus dont je fais partie vous rapportent les vœux des habitants de ce territoire, ceux qui y habitent depuis des décennies et subissent toutes les problématiques, sans qu'ils soient écoutés et concertés dans les décisions prises pour eux. Je vous dis cela vraiment avec l'ambition et l'espoir de travailler en commun, comme vous en faisiez le vœu pieux en préambule de ce conseil municipal. C'était pas vraiment pieux, Madame Mathia, mais allez-y. Je sais bien, on appuie, on met des guillemets. Nous aimerions d'ailleurs avoir plus souvent un représentant de la mairie centrale lors de nos conseils de sécurité d'arrondissement. Cela prouverait le réel investissement de la ville de Marseille pour ces quartiers, dont on aime parler dans les médias et qu'on analyse sans vraiment les connaître et les visiter. Sachez donc, Monsieur le maire, que je reste à votre disposition avec Marion Bareil pour une concertation régulière avec notre mairie de secteur, pour que la voix des quartiers nord soit entendue enfin. Merci beaucoup. Merci, Madame Mathia. Monsieur